Salut à tous et bienvenue dans notre édition d'aujourd'hui. Dans ce numéro, nous parlerons du FC Barcelone, du Real Madrid et d'autres sujets passionnants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Pour cette saison, voici le maillot que les Catalans porteront lors des matchs à l'extérieur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Aziz Issa, nouveau joueur du Barça Athletic, a été prêté avec option d'achat. Par ailleurs, Raphinha n'a pas été convoqué par la sélection brésilienne pour la trêve internationale. Il s'est entraîné avec le reste de l'équipe hier et profitera de cette période pour se reposer un peu. Voici ce que Raphinha a déclaré à propos de Vinicius Junior. Vinicius en match est complètement différent de Vinicius dans la vie réelle. C'est normal, beaucoup de joueurs sont comme ça. J'essaie d'expliquer à tout le monde que c'est une personne extraordinaire. Le mercato vient de se clôturer en Liga, mais l'intérêt des clubs pour Nico Williams reste d'actualité. De nombreux supporters catalans étaient convaincus qu'il choisirait Barcelone comme nouveau club, quittant l'Athletic Bilbao. Cependant, Nico Williams a snobé Barcelone en faveur de l'Athletic Bilbao. Le FC Barcelone reste optimiste sur ce dossier, car le club souhaite recruter Nico Williams. L'alchimie entre lui et Lamine Yamal lors de l'Euro a été incroyable. Toutefois, recruter Nico Williams s'annonce difficile, le président de l'Athletic Bilbao ayant déclaré que Nico passerait toute sa carrière au sein du club basque. Si Barcelone ne parvient pas à recruter ou convaincre Nico Williams d'ici le mercato hivernal, cela pourrait être une grosse déception pour le club, qui risquerait de perdre cette opportunité. Hier, Hansi Flick, Diego Simeone, Carlo Ancelotti et d'autres entraîneurs de la Liga se sont réunis à Madrid pour l'assemblée annuelle. L'objectif de cette réunion était de revendiquer un statut protégeant davantage les entraîneurs de la Liga. Dans le camp des Meringues, Aurélien Tchouaméni a été signalé blessé et a quitté le rassemblement de l'équipe de France. Selon les informations, le Real Madrid aurait coché le nom de Rodri pour le mercato hivernal, prêt à débourser plus de 130 millions d'euros pour le milieu de terrain de Pep Guardiola. Le profil de Rodri avait autrefois plu à Barcelone, mais le club n'a pas les finances nécessaires pour débourser une telle somme pour prendre en charge son salaire. De plus, Rodri est en forme pour la rencontre contre la Serbie. Erling Haaland, à l'entraînement avec la Norvège, est en pleine forme pour leur rencontre contre le Kazakhstan. Jack Grealish, convoqué par l'Angleterre, est très impatient de jouer contre l'Irlande, tout comme John Stones et Rico Lewis. Doku vient d'arriver en Belgique, Akanji en Suisse et Ruben Dia au Portugal. C'est incroyable, Kevin De Bruyne a été intronisé au Walk of Fame de la sélection belge. Par ailleurs, Phil Foden, Cole Palmer et Oli Watkins se sont tous retirés de l'équipe d'Angleterre pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Voici les 3 joueurs nominés pour le titre de joueur du mois d'août à Manchester City et l'équipe de la semaine de la Premier League. Luis Suarez annonce sa retraite internationale. À 37 ans, le capitaine uruguayen jouera son dernier match contre le Paraguay ce vendredi pour faire ses adieux à ses supporters, coéquipiers et à toute l'équipe uruguayenne. Officiel, Mario Hermoso s'engage avec la Roma. Cité à plusieurs reprises du côté du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Victor Osimhen est finalement prêté à Galatasaray pour une saison supplémentaire. Le club turc prendra en charge la totalité de son salaire. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par les supporters de Galatasaray. Espérons que ses performances marqueront positivement le championnat turc. Pour clore notre actualité d'aujourd'hui, Raheem Sterling portera le numéro 30 à Arsenal. Bonne chance à lui, et espérons qu'il aidera le club à remporter de nombreux matchs.